développement. Et parmi ces secteurs figure au premier plan l'éducation. Tu contribues à plus de 100% à l'éducation de tes enfants. En principe, Niamey ne doit pas pleurer. Pourquoi donc pleures-tu, Niamey? Je pleure parce que mes enfants brûlent dans les classes en période. Cet état de fait sera désormais un triste souvenir. Les autorités de la ville de Niamey ont pris l'engagement de remplacer les classes paillotes qui s'élèvent à 1929 salles, soit 26,17% en matériaux définitifs. Une forte volonté d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et leurs enseignants dans un environnement plus sûr et plus protégé, d'où la nécessité de cette table ronde intitulée « Zéro classe paillote à Niamey ». La ville de Niamey, en tant que démembrement de l'État, s'est cru devoir participer un tant soit peu, aux côtés des plus hautes autorités nationales, à l'atteinte des objectifs fixés au système éducatif nigérien. La présente table ronde est dédiée au volet infrastructure, qui est, à notre sens, un élément fondamental dans le maillage du système éducatif. Autant dire que la ville de Niamey est très heureuse d'organiser la présente table ronde. Elle l'est d'autant plus que, d'une part, elle s'aligne très judicieusement derrière la philosophie de l'éducation que les autorités nationales ont déclinée, et d'autre part, parce qu'elle cherche à créer les conditions optimales pour une sécurisation de nos enfants qui représente, à n'en point douter, le futur de notre pays. L'initiative est louable. Plusieurs acteurs de l'éducation ont démontré leur ambition et leur engagement à soutenir les autorités régionales et communales dans cette démarche. Les partenaires techniques et financiers ne sont pas à reste. Cette initiative à laquelle nous sommes honorés de prendre part aujourd'hui montre la volonté aussi de mobiliser et d'engager des partenaires au sens plus large, au-delà du partenariat traditionnel des bailleurs dans le domaine de l'éducation, impliquant également le secteur privé, les investisseurs, les communautés. Autant que nous saluons cette initiative, nous vous encourageons quand même à assurer que la démarche s'aligne au programme sectoriel de l'éducation et de la formation. Et dans ce sens, nous encourageons les collectivités de véritablement renforcer une approche pragmatique, de déjà prendre des mesures pour renforcer la sécurité pour des élèves dans les périodes et les écoles existantes, et de considérer aussi les modèles à des coûts plus acceptables, vraiment aussi pour rassurer une efficacité de cette initiative. L'engagement exprimé ici est celui des plus hautes autorités du pays, à la tête desquelles le président de la République, Mohamed Bazoum, qui fait de l'éducation sa priorité. C'est dans cette optique que les autorités de la ville de Niamey et le gouvernorat de la région de Niamey ont jugé utile d'organiser la présente table ronde intitulée « Zéro classe en paillote ». Cette table ronde a été organisée pour mobiliser les différents partenaires susceptibles d'apporter un plus dans l'atteinte de l'objectif que s'est assigné le gouvernement, à savoir rompre avec les classes en paillote à court terme, en commençant bien entendu par notre capitale, la ville de Niamey. Je ne peux que féliciter le gouverneur de la région de Niamey et le député maire de la ville de Niamey pour l'esprit d'initiative qui, j'ose espérer, fera école dans toutes les régions du Niger. Enfin, le Premier ministre a exhorté les partenaires de faire mieux en accompagnant toutes les régions en général et la ville de Niamey en particulier dans l'atteinte de ses objectifs, à savoir zéro classe paillote. Séance tenante, le député maire président du conseil des villes de Niamey a concédé ses indemnités annuelles qui s'élèvent à 10 millions de francs CFA pour soutenir cette initiative. L'engagement des autorités et des partenaires du système éducatif pour en finir définitivement avec ces classes paillotes est en phase d'être matérialisé. Un suivi s'impose pour la réussite et l'élargissement de cette initiative afin qu'elle puisse s'étendre à l'intérieur du pays où ces problèmes a atteint son paroxysme.